Alors c'est la première interview tracteur que je fais sans tracteur. Donc voilà, Philippe. Parce que normalement tu es dans le tracteur. Normalement je suis dans le tracteur et mon passager est à côté. Voilà, de l'autre côté en plus. Et on a les caméras, tout ce qu'il faut pour poser quelques petites questions Marwal quiz comme ils disent. Alors là en plus j'ai une assistance. Ça va, à mon avis ça va être très comique pour nous. Peut-être moins pour ceux qui nous suivent. Mais bon. Alors ici moi je suis dans l'allée d'Unilassal Beauvais, dont tu es le directeur, voilà. Philippe Choquet. Depuis combien de temps maintenant? Oh, 22 ans. 22 ans, d'accord. Alors, école orientée plutôt agriculture, mais aussi plus sur d'autres sujets. Alors, quels sont les enseignements qu'on pratique ici, j'allais dire? Alors, en fait, Unilassal, c'est la fusion, le résultat de la fusion de 5 écoles. D'accord. Alors là, on a le tracteur qui passe à côté. Oui. Salut. Il y en a qui s'éclatent, qui se baladent en tracteur. Et fusion de 5 écoles, mais quelque part qui est en cohérence avec l'évolution de l'agriculture. Voilà. D'accord. Parce que sur les 5, il y a 2 écoles d'ingénieurs en agriculture. Ouais. Donc ça, c'est Beauvais. Voilà, beaucoup d'anciens parlent de l'école de Beauvais où ils disent j'ai fait Beauvais. Voilà. Oui. Et également donc les IDPA qui était l'école des chambres d'agriculture à Rouen. Et en fait, c'est ajouté une école d'ingénieurs en géologie. Ah, mais la géologie, les sciences de la terre, le sol, interface entre l'agronomie et la géologie. Qui est directement lié avec le sol et donc l'agriculture. Voilà, les problématiques de l'eau, des aquifères, si on parle énergie renouvelable. Voilà, donc ça c'est les géologues et nous agronomes, on est bien sûr à travailler avec eux. Donc après on a fusionné avec une école spécialisée dans les métiers de l'environnement. Donc, qui était basé à Rennes. Donc là, c'est tous les enjeux du développement durable. Donc c'est les métiers de l'environnement et les traitements des déchets, mais c'est aussi tout ce qui est économie circulaire, enjeux d'éco-conception, tout ça. Et puis la dernière fusion, et qui nous concerne un petit peu, c'est donc une fusion avec une école d'ingénieurs en électronique et numérique. D'accord. Qui était basée à Amiens, qui s'appelait Lézier d'Amiens, et qui est venue en fait renforcer l'école sur toute la dimension de nouvelles technologies, numérique, data management. Voilà, mais en lien direct avec l'agriculture aussi maintenant, parce que c'est une nécessité pour l'agriculture et pour les besoins des métiers. Mais alors l'agriculture et les ruralités, parce qu'en fait la spécialité de Lézier, par exemple, c'était tout ce qui était énergie. Et les énergies renouvelables, nous, en tant qu'école d'agro, les étudiants, donc en tant qu'école d'agro, on était spécialisé sur tout ce qui était énergie renouvelable, donc la méthanisation, on travaillait sur la géothermie. Et eux, en fait, arrivent avec tout ce qui est énergie solaire, énergie éolienne. Donc en fait, on a avec ça un peu toute la palette des énergies renouvelables. Et puis avec un enjeu qui est demain, la ruralité peut alimenter les villes en électricité. Et c'est une activité qui peut être complémentaire au métier d'agriculteur. Ok, bon bah alors là on va passer, moi je vais faire attention parce que... Alors on est en train de traverser le campus là. Il y a des petits plots, ouais. On a croisé des étudiants, qui étaient en pleine révision. Très heureux de se retrouver au bar qui est ouvert depuis peu. Enfin de réouvrir, ouais, c'est quand même un plaisir pour tout le monde d'avoir un peu de vie sociale, quoi. Et le campus, là on le voit en fait, c'est... on peut aller faire un petit détour. C'est 2000 étudiants, 2100 élèves sur le site et plus de 1300 logés sur place. Donc t'imagines l'ambiance. On peut tourner, je sais pas, là, pour faire un petit détour pour se balader dedans. À la rigueur. Bon, moi je vais devoir enclencher les questions parce qu'ils m'ont. Voilà, ils m'imposent des questions dont je ne réponds absolument de rien. En équilibre, ce serait plus simple de rouler un peu plus vite presque. Tu crois pas? Ah ben, allez. Si on arrive à faire le tour. Alors, question retour vers le futur. Quand je vous dis agriculture en 2030, vous pensez, réponse A, la permaculture sera la référence. Réponse B, 50% des agriculteurs ont adopté la bineuse et se sont convertis à la bio. Réponse C, chaque agriculteur a désormais un robot sur sa ferme. Ou réponse D, 30% des fermes seront devenues des entreprises de milliers d'hectares. Moi, j'aime pas la dernière. Ouais, j'aime bien la C, mais la D, la B, il se peut qu'il y ait aussi des éléments de réponse dans la B. Ouais. Mais c'est la C, oui, des robots, il y aura. Chaque agriculteur aura désormais un robot sur sa ferme. Ça, c'est clair. D'accord. Intéressant. Wouh! Alors moi, je suis en train de descendre.
Voilà. Allez, tu veux que je t'emmène voir le bar, hein, les étudiants au bar? Allez, on va aller voir les Bon. étudiants au bar. Chaque agriculteur désormais un robot, ouais. Ouais, après il y aura sûrement de la diversité. Hein. Dire que Qu'est-ce qu'on fait, 50% on seront en tourne bio. Le bar, c'était là-bas. Bon, c'est pas Ah. grave, on ira au bar plus tard. Allez, faut refaire demi-tour. Bah, on peut y aller sans eux aussi, hein, tant pis. Hein. Oh, ça Nous, va. Allez, nous on fait demi-tour, on va On au fait bar. demi-tour, on va au bar. On fait les. Ça va, t'arrives à tourner? Téléphone, triporteur. Ah, purée. Ah non, mais ils vont me tuer. Ah bah alors celle-là, elle est bonne. Quand même. Donc ça, c'est tous les lieux de vie des étudiants. Ouais. Sur le campus, on a 90 associations. 90 associations. 90 associations. Mais ça, c'est aussi une richesse pour les jeunes, c'est d'apprendre le travail ensemble, Ouais. les projets, le commun. Quelque part, bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas l'objectif, mais c'est au moins d'apprendre à Et- comment on est ensemble, quoi. Et l'engagement pour le collectif. Alors là, on peut passer où, là? Là-bas? Alors là-bas, on va passer, je vais te laisser passer au milieu là. Et donc, tu vois l'ambiance. Alors là, beaucoup d'élèves sont déjà partis en vacances. Oui, Hein. il ne reste plus tellement de personnes. Donc, Bon, je suis engagé, je passe en avant. Vas-y, vas-y. Désolé, je ne suis pas très Et poli. là, tu tournes à droite. Non, à droite. À droite. Parce que là-bas, c'est un. C'est un cul-de-sac. Tout à fait. Donc c'est vrai que le campus, quand tout le monde est là, voilà, c'est. Et ça, c'est le restaurant qui est ouvert 350 jours par an, matin, midi et soir. Ouais, ouais. Voilà. Ah, et puis il y a des gens de toute région. Et qui viennent de toute la France. de C'est vrai tout que, pays, non? Ouais, ouais, Presque. et de beaucoup de pays. Ouais. Je sais pas, il y a au moins 20-25 pays qui sont sur le campus avec voilà, des origines un peu exotiques. C'est vrai que l'originalité d'un campus, c'est que les gens vivent entre eux. Et donc, en fait, dès que tu as des étudiants étrangers et tout ça, voilà, ils sont Ils apprennent complètement à. immergés. Alors, pour les étudiants étrangers, c'est bien. Oui, Et mais pour pour- les autochtones, on va dire, Et c'est pour pareil. les autochtones, bah, c'est les étrangers qui viennent à eux avant qu'eux n'aillent à leur rencontre quelques années plus tard. Bon, alors je fais attention en tournant maintenant parce que j'ai appris que le triporteur, c'est pas évident de stabilité. Non, franchement, je suis pas à l'aise. Hein. Je vais passer à la deuxième question. Allez. Vas-y. Alors, quels sont les enjeux à venir pour Uné-la-Salle? Réponse A, attirer de nouvelles vocations car l'agriculture n'est pas sexy. Réponse B, renforcer la diffusion de la connaissance pointue en agroécologie. Réponse C, renforcer l'alternance pour connecter encore mieux les étudiants avec la réalité du travail. Ou réponse D, mettre en place des cours avec Thierry et ses potes youtubeurs pour vulgariser leur enseignement dans les fermes. Ils ont toujours un truc. Bah ouais. En fait, c'est les quatre réponses sont bonnes. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de. Il y en a peut-être pas de fausses, ouais. Il y a des enjeux à chaque niveau. Voilà. Ouais, quand on parlait de vocation. Communiquer pour, ensemble avec des youtubeurs pour faire connaître notre beau métier, le beau métier d'agriculteur, je pense que c'est important. Là, on prend à gauche, hein, c'est ouais. ça? L'agriculture est en évolution, révolution, transition, tout. On peut prendre tous les mots et ça, c'est passionnant. Mhm. Mais je pense qu'il faut accompagner les agriculteurs. Mhm. Mais il y a des choses énormes, je pense, qui seront découvertes dans les années à venir et une nouvelle manière de concevoir son métier, mais voilà, qui est. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Et puis, le dernier point, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Bah, il y a les youtubeurs, il y a renforcer la diffusion. Il y avait aussi attirer de oui. nouvelles vocations car l'agriculture n'est pas sexy. Bah alors ça, on aurait pu le dire il y a quelques années. Ouais, Je trouve que... C'est à droite? Tout droit. tout droit. Alors, sexy ou pas, je sais pas, mais dans l'agriculture, il y a du sens. Et Oui. comme les jeunes sont en recherche de sens, je trouve qu'elle devient de ce fait sexy grâce au sens. On en a discuté tout à l'heure et c'est vrai que ça devient de plus en plus le sens et l'envie d'un métier qui a un sens, ouais, une réalité, et pas uniquement pour le salaire, la garantie de travail, comme l'étaient peut-être les attentes des anciennes générations, quoi. Ouais. Alors on va passer dans un petit passage arboré, vraiment magnifique. En plus, il fait plus frais. La clim est pas automatique, mais elle est tout à fait adéquate. Alors, et c'est vrai que l'école est positionnée sur la ferme expérimentale, Mhm. ce qui fait qu'il y a des espaces et ça, c'est simple.
Ah non, c'est joli. Ferme expérimentale plus un bois, voilà. Donc, C'est un peu l'avantage aussi d'être excentré de grands centres-villes, même à s'il fait. y a, Voilà, il y a de la vie dans la ville aussi à côté, quoi. Beauvais est à côté, Paris est à 1 heure. Voilà. Mmh. Ceux qui sont en mal de vie urbaine, voilà, il n'y a pas de souci, ils peuvent le satisfaire. Ils vont s'en sortir. Mais en général, voilà, les jeunes qui viennent chez nous apprécient la nature, et c'est logique. Hein, et donc, il y a de quoi faire. Allez, on rapproche tout doucement et j'ai une question sexy, encore une fois. Oh, Pour attirer des vocations dans le monde agricole, à votre avis, il faudra créer le top chef de l'agriculture pour solliciter des vocations. tiens, tu vas tout droit. Tout droit, c'est là. Ouais. Alors attends, Non, moi ça me va. Ouais, ça te va. Bon, allez, on va Ça aller. me va. Alors donc j'ai bien dit créer le top chef de l'agriculture pour solliciter des vocations. Ah bah là je vois la ferme, donc je vais arriver à m'en sortir. Réponse B, mettre en place un réseau d'influenceurs TikTok. Moi j'en connais des bons là-dedans. Recruter des étudiants Tinder, réponse C. Sur Tinder, pardon, ou recruter durant les after-work dans les fermes urbaines parisiennes, réponse D. Voilà, aujourd'hui, le maître mot, c'est le multicanal. Donc il faut tout utiliser, quoi. Hein, voilà, donc, si on, en fait, bon, les réseaux sociaux, c'est clair que c'est un moyen aujourd'hui pour toucher les jeunes. Ah bah c'est bien, il y a quelqu'un qui a badgé. C'est le moyen pour arriver à toucher les jeunes et aussi à toucher les jeunes qu'on ne connaît pas. Mmh. Parce que bon, Unilassal avec ses 170 ans d'expérience, et on est connu dans notre environnement agricole agroalimentaire. Mmh. Par contre, voilà, il y a des jeunes qui sont complètement en dehors de l'agriculture et qui ne nous connaissent pas et qui peuvent se poser la question d'étudier l'agriculture, les sciences agronomiques, l'environnement. Hein, et c'est vrai que les réseaux sociaux, les moyens modernes, même de data management, peuvent permettre, voilà, à ces jeunes d'entrer en contact avec nous. Et ça, voilà, je pense que il faut vivre avec son temps et savoir utiliser les outils qu'il faut. Mmh. Bien sûr, au service des femmes et des hommes qui cherchent un projet. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est toujours l'histoire du sens. Hein, et c'est pas parce que des jeunes ne sont pas issus du milieu agricole qu'ils ne pourront pas y apporter leur touche. Et même s'ils ont des, entre guillemets, intentions écolo au départ, une fois qu'ils se rendent compte de la réalité du métier, ils peuvent arriver à trouver des métiers dans lesquels ils vont aider justement l'agriculture à évoluer aussi, à progresser et à se disrupter parce qu'on en a besoin. Et comme l'agriculture est diverse, qu'aujourd'hui avec Internet, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est vrai qu'il y a de la place pour plus de monde presque. Ouais, certainement. Ouais. Parce qu'à la rigueur, des jeunes entreprenants peuvent vivre, alors je vais t'ouvrir, peuvent vivre sur quelques hectares. Ouais. Et puis tous les modèles ne seront pas les mêmes. Ouais. Et les modèles ne sont pas les mêmes. Donc, et ça, je trouve que c'est une vraie avancée. Alors attends. Alors là, comme on passe à la barrière, ah bah ça y est. Ah bah ça marche. Ah bah tu vois. Magnifique. On les avait appelés pour leur dire qu'on arrivait, non, c'est ça? J'en sais rien. Bah écoute, ça a marché, c'est ça le principal. Ça doit être ton triporteur magique. Le triporteur magique, voilà. Non mais c'est vrai que recruter à l'extérieur des métiers agricoles, de toute façon, c'est indispensable. C'est pas avec uniquement les fils et filles d'agriculteurs qu'on va pouvoir renouveler les générations et j'allais dire reprendre aussi la moitié des exploitations qui sont à sceller d'ici une dizaine d'années. Et ça, c'est vrai, c'est grâce aux nouveaux outils que c'est possible. Ouais. C'est-à-dire, allez, il y a 20 ans, dire je vais me mettre à mon compte et vendre en direct des produits agricoles, c'était, voilà, je veux dire, il y avait une organisation de la distribution alimentaire qui faisait que c'était pas pensable. Ah bah ouais, non, mais c'est certain. Et 20 ans après, alors avec des évolutions culturelles, tout devient possible. Sur des filières alimentaires, sur des filières non alimentaires, parce qu'il y a plein de choses qui se créent aussi. Et je pense qu'on en est aussi au tout début, parce que la relocalisation de certaines productions à valeur ajoutée, on parle de production de vanille sous serre, donc des choses qui peuvent être des activités qui peuvent être très intéressantes, qui peuvent permettre de rémunérer des personnes, voilà, et avec des qualités de vie qui sont celles d'un agriculteur qui vit à la campagne
Et voilà, Mhm. je pense que Des belles attentes. Il y a- Bon, bah, nous il y voici a- arrivés à l'Agrilab. tout à fait. Et ben, on a réussi quand même. Bon, j'ai failli me casser la figure. Ouais, En les dehors- virages, Le virage a été serré quand même, hein, mais bon, ma foi, encore une expérience de plus. Et- Plutôt sympa. Bah là, on est arrivé au tracteur. Tiens, je vais en profiter pour montrer quelques images. On va s'arrêter l'un à côté de l'autre avec Philippe. Hop, je mets le tracteur et puis voilà, impeccable. Bon alors, expérience bah, pas trop j'aurais été- compliquée. Je viens tous les jours en vélo. Avec mon vélo, je pense que j'aurais été plus à l'aise avec mon vélo qu'avec son machin là qui démarre tout seul. Bon, mais ça c'est autre chose. C'est extraordinaire comme engin. Bah oui, en plus il a, tu sais, Bon. il a la... Vous avez quand même failli me tuer, hein, Ah. parce que le triporteur c'est pas si stable que ça quand Voilà. il tourne vite, quoi. Quand je lui ai dit d'aller au bar, d'emblée il a fait demi-tour, il a dit oh, il est où le Il bar? faut qu'on y retourne, et voilà. Bon, on va quand même conclure, on va dire merci à nos auditeurs de nous avoir suivis, et puis de nous retrouver bientôt prochainement dans un prochain interview tracteur. Voilà, j'y arrive plus. Merci. Merci. Bonne soirée, Et c'était une puis, expérience. C'était une expérience de plus. Allez, merci en tout cas Philippe, et puis Bonne soirée, au Thierry. plaisir et bonne continuation dans ce grand métier et cet important métier qui est celui d'enseigner aussi et de guider, on va dire, les jeunes. Tout à fait. Ouais, puis d'arriver à voilà, les aider à trouver un métier qui a du sens. Un métier qui a du sens. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci Super. Philippe. Merci à toi.